Salut à tous chers esprits créatifs. Ceci est le troisième exemple des pitchs Do It Yourself. Si vous n'avez pas vu le premier épisode et que vous souhaitez comprendre le concept, je vous invite à cliquer ici. Cette fois-ci, je vous propose une version plus dynamique et punchy, que vous connaissez bien. Cela vous demandera d'avoir au moins une caméra, voire peut-être quelques connaissances en animation. Pour autant, comme il s'agit d'un format de vidéo que l'on retrouve beaucoup sur YouTube, je suis certain que vous êtes nombreux à déjà savoir le faire. Ce format, c'est celui du podcast. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons imaginer un produit par la fusion des deux mots four et maladie. Alors, je sais déjà ce que plusieurs s'imaginent faire avec ça, mais non. Non, nous n'allons pas inventer un nouveau modèle de cadeau pour vos ennemis qui va cuire leur viande et leur filer la variole. Non, en fait, on va plutôt imaginer l'inverse. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà dû avaler des médocs, ne serait-ce que, tout simplement pour se tirer d'un rhume un peu relou. Mais peut-être que quelques-uns, comme moi, se sont retrouvés dans des situations plus pénibles, où il faut avaler beaucoup de médicaments d'un coup. Et parfois, il faut l'avouer, ils n'ont pas très bon goût. Et encore, moi ça allait. Les gélules ne m'ont jamais posé problème. Mais pour ceux qui ont du mal à ingurgiter de gros machins, pas de blagues sur gorge profonde s'il vous plaît, c'est encore plus désagréable. C'est pourquoi je vous propose le tout nouveau four micro-ondes Heat & Heal. Alors, vous allez me demander, mais quelle est la particularité de ce four? Eh bien, c'est assez simple. En plus d'agir comme un four micro-ondes tout à fait normal, il possède un compartiment dans lequel on peut disposer des médicaments. À l'activation, le four va les réduire en poudre et les diffuser équitablement sur la nourriture pour la mélanger avec. Au lieu d'avoir avalé ces médicaments, il suffira de manger son repas et hop! La médine a coulé, médine a coulé. Donc déjà pour tout ce qui est médicaments un peu dégoûtants à avaler, cela permettra de réduire son goût par la diffusion. De plus, le four comportera une base de données pour reconnaître les différents médicaments et les classer ainsi en deux catégories, les sucrés et les salés. Enfin, plus spécifiquement, ceux qui s'associent bien au sucré et ceux qui s'associent bien au salé. Et ceux qui n'ont juste pas de goût. Du coup, le four permettra de diffuser le salé pour les plats principaux et de garder les sucrés pour le dessert. Donc bien entendu, ce produit agira comme un four micro-ondes standard. Mais il pourra n'être utilisé que pour la diffusion de médicaments, sans avoir à chauffer les aliments. Ou il pourra faire les deux. Mais là où le four pourrait être particulièrement intéressant, ce sera pour les personnes nécessitant une médication quotidienne. Et là, je pense principalement aux personnes âgées. En effet, le four possédera plusieurs compartiments qui pourront séparer les différents médicaments sur le long d'une semaine. Un peu comme ces fameuses petites boîtes à pilules que l'on retrouve chez nos grands-parents. Et que notre mère nous dit que ce n'est pas des bonbons. Donc l'appareil sera capable d'enregistrer jour après jour la diffusion des différents médicaments et de conserver en mémoire un suivi détaillé pour qu'il n'y ait jamais d'oubli, quitte à ajouter une alarme préventive. Et tant qu'à faire, il y aura des modèles plus grands, avec des compartiments additionnels, ainsi que l'enregistrement de profils personnels, pour qu'ils soient proposés à des maisons de retraite. De cette façon, ça pourra faciliter le travail des aides-soignants. Donc, je conclurai avec cette petite phrase. Vous faites pas de bile, il y a Heat & Heal.